Bonjour, comment vous allez bien? Alors, une petite vidéo sur le sujet de nouveau de la bipolarité. Parce que là, je suis dans une phase haute et puis je peux redécrire comment ça se passe, même si c'est déjà écrit dans les livres. Elle est en train de lécher un truc, je sais pas du tout ce que c'est. Bref. Ça fait 2-3 semaines que ça commence à monter. Ben, c'est en même temps que le printemps, là, en gros. Enfin, on n'est même pas au printemps, vu qu'on est en mars. Oh, quoique le 21 mars, ouais. Ah bah oui, bah c'est bon. Ouais, mais ça fait quand même 2-3 semaines. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui ressent ça, mais c'est vrai que quand c'est le printemps, on a envie de plein de choses différentes, quoi. On a envie de faire les à fond, on a envie de voyager, on a envie de... Ouais. C'est le soleil qui revient, donc du coup, ça donne un peu de bonne humeur. Alors là, en tout cas, avec la bipolarité, c'est très fort parce que ben ouais, c'est comme un truc dans le sang en fait. Ça pousse, ça pousse. C'est... J'ai essayé de comparer ça pour que mon chéri comprenne. C'est comme quand tu as une... Voilà. Mais quelle comparaison! J'ai dit, peut-être que comme ça tu comprendras. Parce que tu peux pas les freiner, tu peux pas la freiner, tu peux pas faire genre non, j'en ai pas, et puis j'ai pas ce besoin, j'ai pas cette envie. Voilà. Je me suis dit peut-être ça sera plus clair, je sais pas. Alors du coup, c'est un truc vraiment qui pousse, quoi. C'est très difficile d'atténuer ça, même en faisant... déjà la relaxation, tu peux pas tellement faire. Alors là, je fais de la relaxation, justement, en étant calme. Et en suivant ma chatte, je fais des promenades avec elle le matin, quand je vais pas ailleurs. Et puis, alors là, je fais une vidéo, mais sinon, je suis calme, tranquille, sans rien faire, à la regarder, au soleil, avec le bruit de la nature. Mais sinon, j'arrive plus à faire la méditation. Bah, je sais pas si j'ai posté les vidéos dans lesquelles je disais que j'arrivais de nouveau à faire la méditation. Ça, c'était pendant le moment où les 2-3 mois où je suis complètement en bas. Et puis je suis dans mon lit, et puis je suis calme, et puis je peux faire la méditation. Mais là, le cerveau, il va dans tous les sens. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie d'acheter, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin aussi de compenser ce que j'ai pas fait pendant que j'étais couchée, là, de 2-3 mois. Les nettoyages, etc., les rangements. Et puis je dors moins. Donc voilà, je passe à peu près 6 heures. Mais je suis dans mon lit, mais je dors pas. Je dors 3 heures de temps. Après, je me réveille pendant 3 heures de temps. Après, je redors 3 heures de temps. Puis en gros, ça fait 6 heures, quoi. Alors que normalement, je vous disais que je dormais 12 heures de temps, en gros. Quand je suis pas bien, c'est presque 12 heures de temps. Pendant tout le temps où je suis couchée, là, je dors. Voilà. Donc, sinon, oui, les envies d'achat, mais j'arrive plus ou moins à gérer maintenant, normalement. J'ai fait quelques achats, mais c'est plus des achats vraiment compulsifs comme quand je sais pas quoi faire. Je suis sur le canapé, puis que je suis hyper active, et puis que je scrolle, et puis je me dis, je pourrais prendre ça, je pourrais prendre ça, oh mon Dieu, ça s'arrête jamais. Je pense qu'avec le temps, ça s'atténue, mais je pense que quelqu'un de plus jeune, ça doit être assez fort, quoi. Sinon, parler tout le temps. Oh là 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 là. Ah, puis aussi capacité de voir des gens. Voilà. J'ai été voir une ou deux personnes et puis j'arrive alors que normalement j'y arrive pas. Donc ça c'est sympa. Et puis parler, ouais, j'arrive à parler donc... Enfin non, je parle trop. Là, surtout quand mon chéri est là. Et que lui il ne supporte pas que je parle. Alors voilà, je vois que j'ai toujours plein de choses à dire. D'où la vidéo aussi, parce que quand je suis pas bien, j'arrive pas à faire de vidéo. Je me suis dit, je profite. Et puis, oui, vouloir aller dehors, quoi, bouger tout le temps. Voilà, en gros, c'est plus ou moins ça, quoi. Ouais. Et je sais aussi ce que j'ai, des envies, voilà. Alors, pas certaines envies, mais d'autres, ou nourriture, ou... j'ai plus faim. Ouais, j'ai plus faim. Et puis par contre j'ai des envies de voyager, oh là là là, c'est toujours bougé de toute façon, mais là j'ai toujours envie d'aller à Annecy, à Biarritz, c'est tellement fort, mais sauf que maintenant comme je suis
plus âgée, puis aussi plus fatiguée, plus le temps passe, plus je suis fatiguée, et ben dès que je regarde pour programmer le voyage, direct ça me fatigue, je vois le nombre d'hôtels à disposition avec les prix, je suis là, oh mon Dieu, bon c'est bon, laisse tomber. De toute façon, il ne faut pas justement que je fasse trop, parce que, parce que si je fais trop, et ben après la descente elle est plus dure. Je dois me récupérer comme je sais pas quoi, donc j'ai pas envie d'être complètement en bas après. Donc j'essaie d'atténuer la montée. Mais ça, je vous avais déjà tenu une de ces théories que forcément, si tu voulais pas trop descendre, ben, qu'il fallait atténuer aussi les montées. Mais c'est vrai que... Ah oui, je sais, ce que j'ai remarqué. Mis à part qu'il y avait une temporalité, donc ça veut dire un cycle. Hein. Donc ça veut dire plus ou moins 3 mois de up, puis plus ou moins 3 mois de down. On verra si cette année, sans l'école, sans le travail, sans le stress du travail, ça change. Mais en tout cas, je pense que depuis, je pense maintenant, tant qu'il y a du soleil jusqu'à septembre, octobre, ça devrait jouer, j'espère. Et puis, au moins pour aller dehors et puis faire le fitness et tout. 2 fois par semaine le fitness, 1 fois par semaine la marche avec ma maman. Voilà, ça c'est la base que j'ai et puis que je veux pas toucher. Et puis, après, je me suis déconcentrée. Je sais plus, c'est parti maintenant. Oui, que le down il viendra quand il fera plus mauvais temps. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus. C'est bon. C'est que en fait, je pouvais avoir aussi de ces up, mais c'est pas les mêmes, mais ça a plus ou moins le même résultat. C'est quand je me stresse en fait. Donc dès qu'il y a un truc qui me stresse, ça me fait augmenter l'adrénaline et puis je vais partir dans tous les sens parce qu'il me faudra énormément d'énergie pour gérer la situation. Et puis après, j'ai la retombée. Donc ça veut dire que si j'ai un truc à faire, par exemple quand j'avais les impôts à faire, ça m'a mis dans un stress pas possible, j'ai même mangé des chips. Puis c'est là que quelqu'un dira non, t'as mangé des chips, oh là là. Et puis après il me faut 4 jours ou 5 jours de down pour récupérer, tellement ça m'a stressé. Donc je vois qu'en fait, je peux être comme une phase up s'il y a du stress. Voilà, ça peut déclencher. Donc même si je suis dans une phase en bas, si tout d'un coup j'ai du stress, ça me fait monter, comme si j'étais dans une phase haute. Donc voilà. Bon voilà en gros comment ça fait les up and down. Par exemple, non je ne vous avais pas raconté, je sais pas si j'avais fait une vidéo pour ça, tellement c'était choquant. Quand j'étais partie l'année passée à Annecy, parce que je voulais absolument aller à Annecy, parce que j'adore Annecy, bref. Je suis contre le tourisme, et puis je plains tous les Annecyens, bref, les habitants d'Annecy, par rapport au tourisme, parce que je trouve ça horrible. Mais moi j'adore y aller, alors voilà. Attendez. Comment en fait, rien que le voyage déjà me sort de ma zone de confort, déjà avant de le commencer, je suis déjà super stressée. Et puis c'est là que ça commence à pomper. Et puis après, j'ai tellement d'adrénaline que j'arrive plus à m'arrêter. Donc je suis partie le vendredi à midi ou 11h. Je suis arrivée le vendredi après-midi, puis je repartais le dimanche matin. Et puis c'était incroyable, quoi. J'ai pas arrêté de bouger, J'ai juste pu dormir un petit peu, puis encore j'avais des douleurs pas possibles parce que j'avais tellement bougé. J'avais pris le vélo et tout, mon Dieu. Et puis je tenais pas en place. Alors j'étais toute seule, hein, mais je tenais pas en place. Donc ça veut dire que je me suis à peine arrivée, j'ai pas arrêté jusqu'à que je me couche à 10h30, je crois. C'est la même chose le lendemain, je me réveille et puis après j'ai pas arrêté jusqu'à... cette fois j'étais un peu plus fatiguée, donc je pense jusqu'à 8h du soir, quoi, à peu près. Puis après je me suis couchée raide. Donc c'est... Voilà, le stress il peut venir n'importe quand et puis après ça conditionne tout le reste, quoi. Ça pompe, et puis j'arrive plus à m'arrêter. Donc, puis alors après pour la récupération, c'est ça qui est... Alors vous me direz, ouais mais c'est pas grave, tu récupères, tu récupères. Mais elle a mis du produit solaire. Et puis
Je dis: «Ouais, mais c'est dans ces moments-là, après, tu es tellement bas, c'est quand même pas très agréable, quoi». Mais c'est vrai qu'au moins j'ai fait le voyage. Mais une vraie cinglée, quoi, comme si j'avais pris de la caféine, alors que je prends pas du tout d'excitant, c'est interdit, hein, interdit. Heu, donc voilà, petite expérience en plus. Oh, je vous ai pas dit tout ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai mis, je crois que chaque minute était remplie, hein, avec plein d'activités pour remplir le moment, quoi. Mais je me suis dit: «Mais la prochaine fois que tu y vas, mais tu dors plus longtemps, chaque chose, tu fais minimum 3 heures la chose pour être sûr que tu es calme. Tu vas te mettre au bord du lac, tu bougeras pas pendant 3 heures de temps pour être sûr que voilà, que tu profites du moment». Je sais pas si j'y arriverai. Parce que je sais que justement, déjà rien que le voyage, ça me stresse. Bref, maintenant que je sais, normalement ça me stresse moins puisque j'ai des repères, hein. Ah voilà, elle boit. Son petit moment trempage de pâte dans un petit trou. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, elle sait où elle peut aller. Voilà. Bon, ben prenez soin de vous. Et puis, ouais, vous me direz, ben il y a des médicaments pour ça, mais non, non, je refuse tout le mal que les médicaments m'ont fait. Tu vois, mais quand tu es malade, t'as pas le choix. Ben oui et non. Alors, j'ai peut-être la chance justement de pas être complètement, de pas finir à l'hôpital et puis de pas avoir des trucs vraiment trop poussés, parce que c'est vrai que quand c'est beaucoup plus fort, et ben t'as pas trop le choix, quoi. Mais j'ai de la chance que ça soit pas trop, parce que voilà, les médicaments, chaque fois ça m'a fait prendre du poids, je suis montée jusqu'à 103 kilos. Plus jamais, plus jamais. Là, je galère tellement pour perdre. Bon, maintenant vous me direz, j'ai pris Wegovy, enfin Ozempic ou comme ça, donc c'est vrai que ça m'aide à perdre du poids, mais je mets tellement de temps chaque fois pour le perdre. Non, puis être pas bien dans ma peau et tout, pas pouvoir bouger, donc non, non. Ah non, pour moi c'est destructeur le médicament. Mais c'est moi, c'est comme ça. Eh ben, attends d'être malade une fois vraiment, puis tu verras. Ouais, voilà. Tant que je peux, j'essaye d'éviter. Voilà. Prenez soin de vous.